Franc-maçonnerie, Rose-Croix, Maïkari, Primacoria, Illuminati, Vaudou, pour ne citer que cela, sont des noms qui s'entendent de plus en plus dans notre société et dans les médias. En effet, l'ésotérisme du grec ancien ésotéros, qui veut dire intérieur, est l'ensemble des enseignements secrets réservés à des initiés. Et l'occultisme du latin occultus, qui veut dire caché, secret, désigne l'ensemble des arts et sciences occultes, alchimie, astrologie, magie, divination, médecine occulte, touchant au secret de la nature, à ce qui est non visible. Ces pratiques sont considérées par la science comme des pseudo-sciences. Les chrétiens pratiquant l'ésotérisme et différentes formes d'occultisme existent et ne sont pas si rares. Mais le christianisme est-il une religion ésotérique? La foi chrétienne contient-elle une doctrine occulte réservée à une élite secrète d'initiés? La réponse est non. Cela est clairement impossible et cela mérite d'être répété. La majorité des sectes exotériques ainsi que les auteurs et intellectuels liés à l'occultisme, les rosicruciens et les différentes sociétés secrètes maçonniques sont convaincus que le christianisme détient les secrets religieux cachés. En réalité, il n'en est rien, pas plus qu'il n'existe des doctrines occultes connues d'une élite seule. Il s'agit d'un désir de quelques adeptes de l'exotérisme en quête des prétendus secrets dissimulés au sein de chaque symbole et doctrine. Quand nous prêtons l'oreille à ce que Jésus lui-même dit dans l'évangile du 14e dimanche du temps ordinaire, Matthieu 11, 25 à 30, nous comprenons qu'il bénit son Père céleste d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Mais qu'a-t-il caché? Il s'agit ici du mystère du royaume des cieux. Et ce mystère est révélé dans sa personne. Et il le dit au verset 26, « Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui il veut bien le révéler. » Jésus est donc le mystère révélé. Il est, comme on le dit, le chemin, la vérité et la vie. Mais qui sont ces tout petits à qui il se révèle? Il s'agit de ceux qui acceptent de le suivre, ses disciples, comme le dit Matthieu 10, 42. Ceux qui acceptent d'entretenir une relation intime avec lui. Par contre, les sages et les intelligents dont il parle, ce sont les scribes et les pharisiens qui se considèrent comme des élites religieuses initiées. Dans leur orgueil, ils se disaient maîtres de la loi qu'ils alourdissaient par certaines observances surajoutées. Voilà pourquoi Jésus dit aux foules, « Venez à moi, vous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. Mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Le christianisme n'est pas une religion des secrets, mais plutôt des révélations. Et la plus grande révélation est celle de Jésus lui-même. Et c'est lui-même qui a pris l'initiative de se révéler et de révéler le Père à nous. La seule condition qu'il nous exige est celle d'être disciples, des disciples humbles et doux de cœur, c'est-à-dire des personnes, des disciples pauvres en esprit, capables de s'ouvrir à la nouveauté à laquelle il nous initie. Cette nouveauté est rien d'autre que l'amour. C'est aussi simple que cela. Ne nous compliquons pas la vie. Bon dimanche à tous.